sur une question un petit peu plus large que les précédentes, puisqu'en matière de sécurité, bon, admettons qu'on ait totalement sécurisé notre cabinet sur un plan logique, physique, que toutes les équipes sont bien sensibilisées. On a un métier dans lequel on échange avec énormément de personnes, que ce soit des confrères, des experts, des clients, des partenaires. Enfin, on a un panel de destinataires et de personnes qui nous envoient des informations assez importants. Est-ce que vous avez des moyens ou des conseils pour se prémunir contre les lacunes en termes de cybersécurité de tous ces interlocuteurs? Alors, je dirais, si la solution recherchée est magique, ça n'existe malheureusement pas, parce que euh, il n'y a pas aujourd'hui de solution avec un bouton qui ferait tout ça. Quelqu'un qui veut pénétrer un système d'information y arrivera, même si cela doit lui prendre des mois et s'il doit pirater d'autres sociétés, dont vos clients, pour pouvoir y arriver, il le fera. Mettre sa confiance dans un antivirus ou un SOC, donc un centre de supervision de la sécurité, c'est illusoire. En soi, ces outils augmentent la probabilité de retarder le piratage, mais ne le réduisent pas à zéro. Dans mon métier, on a l'habitude de dire il y a deux sortes de personnes, ceux qui se sont fait pirater et ceux qui vont se faire pirater. Si on devait chercher une solution, elle serait plutôt au niveau du notariat. Alors c'est assez marrant de parler de notariat à des avocats, mais en effet, tous les avocats étant inscrits auprès du barreau, qui agit comme un tiers de confiance, et c'est là qu'on retrouve la notion de notaire, on pourrait tout à fait imaginer que chaque avocat qui est accepté au barreau reçoive une clé électronique, un certificat par lequel il pourrait s'identifier de manière certaine, c'est-à-dire prouvé mathématiquement. Parce que lorsqu'on parle de certitude en informatique, on parle d'une preuve mathématique irréfutable. Donc prouver mathématiquement qu'il est bien la personne qu'il dit être. Cela règle la question de l'échange confraternel et de l'échange de l'avocat envers ses clients. La question des experts pourrait être réglée au même titre parce que chaque expert juridique relève d'une cour d'appel. Maintenant, pour toutes les autres personnes, c'est un peu plus complexe. Une des solutions les plus simples à mettre en place, à mon avis, c'est sûrement une plateforme de dépôt, de mise à disposition par l'avocat pour pouvoir communiquer avec lui. Cette plateforme peut alors vérifier si le fichier est suspect ou non grâce à un ou plusieurs antivirus. Mais on voit bien ici que cela demande une rigueur que peu de personnes ont envie ou peuvent se permettre d'avoir. En effet, quand on travaille dans le 440, on peut espérer avoir des personnes compétentes pour assister en cas de problème lors des échanges. Mais lorsque notre matière porte plus vers le social ou le droit du travail, il est probable que les compétences soient plus aléatoires. Je note d'ailleurs que si j'inverse la charge et que c'est l'avocat qui doit communiquer des solutions comme Nextcloud, plébiscité par le ministère des Finances, ou alors Wimi, pour parler d'un produit, d'un service sur étagère, avec du support professionnel, vous permettent de faire sauter un verrou au sujet de la confiance, puisque votre plateforme de partage et de gestion est centralisée et identifiée. D'ailleurs, nous parlions de GAFA un peu plus tôt, et c'est ici une excellente alternative pour le stockage, la diffusion et la confidentialité de vos données, bien plus intéressante que le mail, même s'il faut là encore travailler sur ses habitudes. Proposer une plateforme de transfert sécurisé de fichiers aux clients qui sont pas sensibilisés, c'est important. L'utiliser, c'est aussi important. Il faut éviter tout ce qui est service cloud public, en plus gratuit, où il n'y a aucune garantie de sécurité, qui malheureusement, on le constate, les WeTransfer, Dropbox, etc., peuvent être assez communément utilisés aujourd'hui. Donc ça, il faut éviter. Il faut utiliser des plateformes plus sécurisées, dont parlait Jean-Philippe. Quand on est un cabinet qui a les moyens de mettre en place ces plateformes, les mettre en place carrément dans son propre système d'information, c'est ce que proposait Gide, par exemple. Ils ont leur propre plateforme hébergée en interne de transfert de fichiers qui préconise par défaut à tous leurs partenaires. Et puis il y a un autre risque, enfin un autre point que je voudrais suggérer, c'est que même si on utilise une plateforme sécurisée, il faut faire très attention parce que un compte peut être piraté et on l'a vu beaucoup de fois. Les pirates vont compromettre un compte d'un client, enfin d'une contrepartie, et à partir de là, ils vont uploader un malware dans un fichier malveillant ou un Word, etc. Et puis ils vont envoyer un message pour le partager avec tous les correspondants du compte compromis. Donc s'ils compromettent
le compte d'un dirigeant, d'un patron de cabinet avocat ou une entreprise. Ils vont pouvoir cibler plein de personnes. Le destinataire va voir un mail ou un partage de fichiers légitime arriver et très facilement va pouvoir tomber dans le panneau. Donc il faut se poser la question quand on reçoit des documents, quand on reçoit des communications de ses partenaires, même très connus, même avec qui on a l'habitude de travailler. Il faut toujours se poser la question, pourquoi il m'envoie ça? Est-ce que ça a un vrai lien avec mon activité actuelle? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils peuvent aussi se faire pirater leur compte.